Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis Emmanuelle et je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de soumission. Et oui, de soumission dans ta saison. Dans les semaines précédentes, on a vu ensemble que c'est Dieu. C'est Dieu qui établit les saisons, c'est lui qui établit les temps. C'est son fonctionnement et c'est lui qui l'a décidé ainsi. La semaine dernière, j'espère que tu as identifié ta saison parce que c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé d'identification. Comment identifier sa saison? Comment diagnostiquer entre guillemets sa saison? Et j'espère qu'aujourd'hui, tu sais où est-ce que tu te trouves actuellement et même dans des domaines spécifiques de ta vie. Mais la soumission, c'est vrai que c'est pas un sujet facile. C'est souvent plus compliqué dans les saisons de préparation, les saisons d'attente, de se soumettre à ces saisons-là. C'est plus difficile parce que lorsqu'il est question de saisons d'action, c'est plus facile de les accepter parce que c'est plus fun, les saisons d'accomplissement, les saisons de récolte, c'est toujours plus fun, c'est mieux, c'est cool. Mais les saisons de travail, les saisons de préparation, les saisons de renoncement aussi, tout ça, toutes ces saisons-là sont plus difficiles à accepter et à s'y soumettre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Abonne-toi également sur Apple ou sur Spotify et à également me laisser une note sur ces plateformes. Ça aide à faire connaître le podcast. Merci beaucoup. Alors mon premier point. Pourquoi on a du mal de se soumettre? La majeure partie du temps, on a du mal de se soumettre parce que c'est frustrant, parce que c'est lent, la saison est lente, parce que finalement c'est pas glorieux aux yeux des hommes, mais ça l'est aux yeux de Dieu. La saison de préparation semble invisible. Personne ne la voit cette saison, si ce n'est toi et éventuellement des gens qui sont autour de toi, des proches autour de toi. Mais personne ne voit que tu es dans une saison de préparation. Personne ne te voit. Personne ne reconnaît non plus ton potentiel, mais pourtant dans cette saison, c'est là que Dieu travaille ton caractère. Mais ce n'est pas instagrammable, ce n'est pas quelque chose qu'on va aimer mettre de l'avant ou que l'on va même photographier parce qu'on ne peut pas photographier ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre âme. Donc ça ne se voit pas, mais c'est un travail qui est fait par Dieu, qui est fait dans le secret et qui te forme. C'est une étape, c'est une saison de préparation. Et dans ces saisons-là, pourquoi c'est difficile? Eh bien parce que personne ne le voit. Personne ne le voit. Et comme personne ne le voit, à cause de la pression de la société, de la pression des saisons des autres aussi, même si c'est pas fait directement, mais ça, à force de regarder ce qui se passe chez les autres, de regarder justement sur Instagram des personnes qui sont dans des saisons d'élévation, et puis toi, tu es là dans le lieu de la préparation, et personne ne te voit, personne ne voit ton potentiel, personne ne reconnaît ce que tu as, peut-être... Ou peut-être même qu'on reconnaît quand même quelque chose en toi, mais ce n'est juste pas le temps. Ce n'est pas encore le moment. Dieu veut encore te travailler. Dieu veut encore te former. Dieu veut encore enlever des choses en toi, veut affiner ton caractère. Eh bien, ce n'est pas facile. C'est difficile. Voilà l'une des raisons pourquoi on ne veut pas se soumettre. Une des autres raisons, c'est que les saisons d'attente, par exemple, elles semblent inutiles. On se dit souvent, j'ai reçu une promesse. Pourquoi rien ne bouge? Et on va commencer à douter, à se frustrer, parfois même en vouloir à Dieu. Bon, j'avoue que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire, mais pourquoi attendre? Ça sert à rien, les saisons d'attente, c'est nul. C'est lent, c'est nul, il se passe pas grand-chose. Franchement, je passe mon tour, je veux bien la donner à quelqu'un d'autre qui a pas envie de bouger, mais donnez-moi autre chose en fait, mais pas cette saison d'attente. Et pourtant, elle est nécessaire, elle est importante. Et on va vouloir le résultat sans le processus. Pourquoi on ne veut pas se soumettre? Eh bien parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas se salir les mains, parce qu'on ne veut pas faire d'efforts, parce qu'on ne veut pas travailler. On veut le résultat sans processus. On veut l'appel, mais on ne veut pas la formation. On veut le fruit, mais on ne veut pas les racines de ce fruit.
On veut l'onction, mais on ne veut pas le brisement. Et il y a des exemples dans la Bible, des exemples de non-soumission. Le roi Saül qui n'attend pas Samuel. Saül fait face à la menace des Philistins et le prophète Samuel, lui, tarde à venir. Samuel lui avait dit d'attendre 7 jours pour qu'il vienne offrir l'Holocauste avant d'aller engager son action militaire. Mais au lieu de faire confiance à Dieu et d'attendre l'intervention du prophète, Saül va prendre les choses en main. Il va prendre les choses en main et Saül, à cause de ça, il a perdu sa royauté. Il a perdu sa destinée royale à cause de son impatience, à cause de son manque de confiance en Dieu, de son manque de soumission. Il a voulu accélérer la saison. Et ça lui a coûté le royaume. Les conséquences, on voit en fait quand même que les conséquences sont graves. Lorsqu'on veut accélérer, forcer une saison, c'est comme si on va à l'encontre d'un principe de Dieu, on force la main de Dieu. Mais on ne peut pas forcer la main de Dieu. C'est pas Dieu qui va se faire mal, c'est nous, on va se faire mal à lui forcer la main. Lui, il ne va pas bouger, il ne va rien faire. Mais nous, on va en souffrir de forcer la main de Dieu. Et j'ai une petite anecdote que je vous ai quand même racontée assez régulièrement, mais qui est un bel exemple. Mais c'est quand Dieu nous a demandé de partir du Canada. Quand il nous a dit de partir, j'étais prête le lendemain à faire mes valises. Je suis fonceuse, donc on me dit, Dieu m'a dit, et quand Dieu m'a dit, j'y vais. Autant je suis soumise, je me trouve soumise à la volonté de Dieu. Je cherche vraiment à faire sa volonté, mais quand il me parle, j'obéis. Le défi que moi j'ai, c'est de discerner toujours le temps et c'est toujours plus compliqué pour moi. C'est pour ça que je vous comprends si vous êtes dans des saisons d'attente, des saisons de préparation, je vous comprends parce que c'est pas facile du tout. Et quand Dieu nous a dit de partir, moi je voulais partir le lendemain, je pouvais faire mes valises. Et pourtant on n'est parti que 2 ans plus tard. 2 années où les portes étaient fermées. Je me souviens, on avait fait donc notre demande de visa, puis le visa c'était une loterie, donc c'est-à-dire que ton nom est tiré un peu au sort. Donc on devait attendre que notre nom soit tiré au sort. Et pendant toute cette période d'attente là, je vous assure que ça a été difficile, ça a été compliqué, on s'est remis en question, j'ai parfois même douté. Mais la conviction de Dieu n'a pas bougé, on savait avec mon mari que on devait partir. Et durant ces 2 ans, ça a été 2 ans de renoncement. 2 ans de brisement, 2 ans d'abandon total à Dieu, où Dieu a tout changé dans ma vie. Il m'a révélé ses plans, il m'a révélé la vision, il m'a dit ce à quoi j'étais appelée. Ça a été une saison autant de renoncement, mais aussi une saison de paroles dans laquelle le Seigneur m'a aussi parlé et m'a éclairé sur la destinée. Imaginez, j'aurais forcé la saison, je serais partie au Canada. Peut-être que je ne serais pas passée par cette saison-là de préparation, de renoncement, mais je n'aurais peut-être même pas reçu la vision. En fait, on a des choses à recevoir dans chacune des saisons. Des choses, des paroles de Dieu, des trésors de Dieu qu'il veut nous donner, qu'il veut nous révéler. Et lorsqu'on n'accepte pas la saison, on se prive d'un trésor, on se prive d'une parole de Dieu, on se prive d'une direction de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'identifier et de respecter. Respectons les saisons de Dieu. Merci Seigneur pour les portes fermées durant tout ce laps de temps parce que c'est là vraiment que j'ai reçu l'un des cadeaux les plus précieux de Dieu jusqu'à aujourd'hui, je crois. Vraiment, ça a été un dépôt pour moi qui a changé complètement ma vie. Alors, les signes qu'on lutte contre une saison. Est-ce que tu luttes contre ta saison actuelle ? Voici quelques signes. Tu es constamment frustré. Les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais. Tu es frustré. Tu te compares. Tu compares ta vie à celle des autres. Et encore une fois, tu compares ta vie à des personnes qui ne sont même pas dans les mêmes saisons que toi. Tu vas peut-être te plaindre. Tu vas douter. Tu vas remettre Dieu et les promesses de Dieu en question. Est-ce que vraiment Dieu t'a dit ça ? Est-ce que c'est vraiment sa volonté ? Est-ce que finalement, c'est pas autre chose que je dois faire ? Est-ce que je dois pas partir dans une autre direction ? Pourquoi ça bouge pas ? Ça fait des années que ça bouge pas. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas ailleurs que je dois aller ?
Et tu vas essayer de faire bouger les choses par toi-même, mais sans la paix et avec peu de fruits. Tu peux avoir un petit peu de fruits, mais ce ne sera pas assez. Tu auras peut-être un peu de fruits, mais tu seras frustré parce que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Il te manque la paix aujourd'hui. Il te manque la paix dans ton cœur dans la saison que tu es aujourd'hui. Parfois, la résistance même, ça va se manifester par de l'amertume. Pourquoi ? Parce que tu vois la promesse, mais tu ne vois pas son accomplissement. Et tu es fatigué de voir cette promesse, mais de ne pas la voir s'accomplir. Tu ne comprends pas la saison et tu ne gardes pas ton cœur et tu finis par t'aigrir. Et ça, c'est l'un des dangers dans les saisons, les saisons d'attente, les saisons de préparation. C'est lorsqu'on ne garde pas son cœur. Parce qu'on va être plus sujet à nous plaindre, à parler, à murmurer comme le peuple d'Israël. Et tu vois, le peuple d'Israël, lorsqu'il est parti dans le désert, ça aurait dû durer 11 jours. Mais le peuple d'Israël n'a pas identifié sa saison. Le peuple n'a pas compris. Le peuple n'a pas saisi. Et donc le peuple a parlé, le peuple a murmuré. Et le peuple est resté 40 ans. Parce que l'une des choses aussi qui peut bloquer l'entrée dans une nouvelle saison, c'est toi. Bien souvent, on va chercher la source à l'extérieur. Mais en fait, la source provient de toi. Ta soumission à la saison actuelle. Ce qu'il veut faire en toi, le Seigneur. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore réussi à faire tout ce qu'il voulait en toi. Parce que tu résistes. Tu résistes. Tu ne le laisses pas te travailler. Donc tu ne peux pas accéder à l'autre saison. Tu ne peux pas avancer tant que tu n'acceptes pas le travail que Dieu veut faire dans ta vie. Le travail que le Seigneur veut faire en toi, en profondeur. Et quand on est soumis à sa volonté, soumis à la saison qu'on accepte, on accepte le processus, tout est différent. Et on va voir justement ce que produit l'acceptation. Quand on accepte, on a une paix intérieure, même quand autour de nous, ça ne va pas. Même quand autour de nous, c'est difficile. Même quand autour de nous, ça paraît être fou. À l'intérieur de soi, on est en paix. On a une clarté sur ce que Dieu travaille en nous. Dans des saisons bien particulières, je savais exactement ce que le Seigneur travaillait en moi. Pour le podcast, par exemple, je suis restée à peu près 1 an sans vidéo. Je savais ce que le Seigneur travaillait durant cette année-là. Quand tu acceptes la saison, le Saint-Esprit va te dire ce qu'il travaille en toi. Ensuite, tu vas être dans la joie. Tu vas être dans la joie de voir Dieu travailler en toi. Il va y avoir également un dépouillement. Mais un dépouillement pourquoi ? Pour te préparer à la récolte et bien sûr une intimité avec Dieu plus profonde. Et on a l'exemple parfait avec Jésus qui était à Gethsémane. Jésus n'avait pas envie de souffrir. Et il a demandé à Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Il ne voulait pas souffrir, mais il s'est quand même soumis à la volonté du Père. Alors je sais qu'il est plus facile de se soumettre à une saison d'action. Quand bien même, je sais que pour certaines personnes, certains tempéraments, c'est quand même plus difficile de se jeter à l'eau, de rentrer dans la saison d'action. Mais quand on y est, eh bien, c'est un peu comme cette saison d'élévation. C'est différent et en fait, on a l'impression de vivre ce pourquoi Dieu nous a créés. Mais bien souvent, la difficulté de la soumission va se trouver dans ces saisons. Dans ces saisons de brisement, de renoncement, ces saisons d'attente, ces saisons de formation, ces saisons de préparation. Ces saisons également de transition. Et je veux t'encourager aujourd'hui à accepter. Accepte là où tu es. Accepte là où tu te trouves. Ne lutte plus. Ne force plus. Ne cherche pas à rentrer dans autre chose. Accepte-la. Et prends tout ce qu'il y a de meilleur dans cette saison. Reçois tout ce que le Seigneur a à te donner. Tu as besoin d'avoir cette clé que le Seigneur va te donner pour ouvrir cette nouvelle saison. Dieu veut te donner une clé dans cette saison actuelle. Et pour te la donner,
il faut que tu y sois soumis. Il faut que tu acceptes sa volonté. Il faut que tu acceptes le processus qui parfois peut être douloureux, qui parfois peut être compliqué, qui parfois fait mal, c'est vrai. Mais ce n'est jamais, jamais pour ton mal. C'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. C'est parce que tu dois être préparé, tu dois être prêt. Il y a des choses qui doivent lâcher, il y a des choses qui doivent disparaître, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Et ce sont ces clés que tu as besoin, cette clé peut-être, juste une clé que tu as besoin, qui va t'amener à la saison prochaine. Alors je t'encourageais, si tu sais que Dieu t'appelle à ralentir, à renoncer, à t'attendre à lui, eh bien, accepte. Ce n'est pas une perte, mais c'est une préparation. Ce n'est pas un oubli, Dieu ne t'a pas oublié, non, mais c'est une formation. Ce n'est pas non plus une punition, Dieu ne te punit pas, Dieu te repositionne, c'est différent. Alors on se retrouve la semaine prochaine, on va parler des codes spirituels dans notre saison, quelle attitude adopter, comment se comporter dans notre saison. Et je t'invite à laisser un commentaire sur cet épisode aujourd'hui pour me dire si pour toi aussi ça a été difficile, et ça l'est, difficile d'accepter la saison dans laquelle tu te trouves. Alors on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Bye.